Quand on pense aux vacances d'été, ça nous fait penser évidemment aux emplois d'été et aux étudiants. Alors, quelques pratiques pour vous aider à attirer, mobiliser et fidéliser les étudiants chez vous pour cet été. Alors, quand on pense recrutement d'étudiants, la première chose qu'on pense, c'est évidemment les écoles. Donc, dans les écoles, on retrouve des babillards où on peut afficher des offres d'emploi dans les cégeps, les universités, les centres de formation professionnelle. Évidemment, aussi, on peut participer à des foires d'emploi. Et une approche peut-être un petit peu moins traditionnelle, c'est d'aller faire des présentations en classe. Et l'idée, ce n'est pas d'aller présenter seulement l'offre d'emploi, mais c'est de présenter des trucs à valeur ajoutée. Alors, par exemple, ça peut être une conférence inspirante donnée par un de vos gestionnaires pour favoriser la réussite scolaire, ou ça pourrait être simplement un atelier de préparation aux techniques d'entrevue. Ensuite, bien, quand on veut mobiliser des étudiants qui arrivent chez nous, c'est bien important d'avoir des attentes claires en partant, que ce soit par exemple au niveau du code vestimentaire, ça peut être au niveau des horaires, et ça peut être évidemment aussi de la façon dont on veut que nos jeunes interagissent avec la clientèle. L'autre chose aussi à retenir au niveau de la mobilisation, c'est important de s'assurer qu'on a une communication et une supervision étroite avec les jeunes, parce qu'on le sait, ils s'éteignent vite. Et aussi, bien, ils n'oseront pas toujours poser des questions. Alors, par peur de déranger peut-être, ils vont prendre des initiatives qui ne sont peut-être pas souhaitables à ce moment-là. Et ensuite, bien évidemment, si on veut les fidéliser, si on ne veut pas être obligé de recommencer à chaque année à recruter, bien, ça peut être intéressant de développer des stratégies pour les inciter à rester à l'emploi toute l'année en offrant peut-être quelques heures par semaine pour ne pas être obligé de recruter à chaque fois. Et peut-être, si on, à ce moment-là, si on n'a pas le choix de laisser la personne partir à la fin de l'été, peut-être de proposer une bourse d'études. Donc, ça pourrait être, par exemple, de mettre de côté l'équivalent de 5 du salaire de l'étudiant et de lui offrir l'été suivant, à la fin de son deuxième été, l'équivalent du 5 de son salaire gagné durant l'été précédent. Donc, une stratégie pour favoriser la réussite scolaire et aussi en même temps pour mobiliser ou fidéliser un étudiant pour au moins 2 étés. Alors, bon succès!